Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Claude Giraldi, donc je suis le secrétaire de l'association Les Épargnants Aveyronnais et expert patrimonial. Donc aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, ce podcast, nous allons aborder le sujet du patrimonial, qui est un sujet très très vaste. Donc l'idée générale de cette vidéo, c'est de comprendre les rouages, le mécanisme du patrimonial, les bonnes questions à se poser. Donc nous allons le faire sous le biais de 3 vidéos. Donc la première, nous allons aborder le sujet des 4 piliers du patrimoine qui sont indispensables aujourd'hui, le juridique, le fiscal, le social et le financier. Et à tous ces piliers, nous allons bien sûr donner quelques exemples de questionnements, de bonnes questions à se poser lorsqu'on aborde des sujets comme ça. Donc le premier pilier que j'ai nommé le pilier juridique. Alors le juridique, c'est quoi ? Alors, quelques exemples de bonnes questions à se poser. Ce ne sont pas bien sûr des questions exhaustives, mais c'est juste pour vous donner une idée du type de questions que l'on peut se poser lorsqu'on aborde le biais du juridique. Alors, quelle importance, par exemple, première question, quelle importance a notre régime matrimonial sur la détention d'un bien ? Donc ça, c'est une des premières questions que vous pouvez vous poser. Dans le régime matrimonial, savoir que ça peut être séparation de biens, la communauté légale. Bon, il y a plusieurs régimes, ça peut être le PACS, voire le concubinage. Donc, on peut se poser aussi également la question au niveau du juridique, qui héritera de quoi lors d'une succession, à quel coût, dans quelles conditions, comment cela se passe. Par exemple aussi de réflexion, c'est la clause bénéficiaire de mon assurance vie. Est-elle bien rédigée et bien adaptée ? Est-ce que si je mets aujourd'hui le conjoint, à défaut les enfants, ça correspond bien à ma situation, à ce qu'il faudrait faire. Donc tout ça, ce sont des questions très 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 importantes à aborder sur le côté juridique. Autre question aussi que beaucoup de personnes se posent, c'est à quel moment dois-je réaliser mes donations ? Mes donations ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de faire une donation, ça ne sert à rien d'aller payer des frais si ce n'est pas utile. Voilà, donc ça ce sont des points essentiels de type de raisonnement et de questions que l'on peut avoir sur le côté juridique. Le deuxième pilier, je vais nommer le pilier du fiscal. Dans le fiscal, toujours pareil, quelques exemples de bonnes questions. Quelle est ma tranche marginale d'imposition ? Quel est mon revenu fiscal de référence ? C'est une différence entre les deux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les aides que vous pouvez avoir droit dépendent de ce revenu fiscal de référence. Exemple, le retrait d'une assurance vie, quelle fiscalité je dois choisir ? Le PFU ou la déclaration des plus-values à l'impôt sur le revenu, tout cela peut impacter vos aides si vous faites le mauvais choix. Autre question, c'est comment mon placement sera-t-il fiscalisé au niveau du revenu, à l'IFI, à la succession ? Quels sont les différents moyens pour réduire ma pression fiscale et choisir la plus adaptée en fonction de ma situation ? Est-ce que je dois partir sur des cinémages, du plan épargne retraite, des FCPI, un programme immobilier ? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser lorsqu'on aborde le deuxième pilier, le fiscal. Le troisième pilier que je voulais aborder avec vous, c'est le social. Donc le social, c'est quoi ? C'est, par exemple, un placement peut-il me pénaliser sur ma retraite, sur mon niveau de vie, sur certaines aides, toujours en lien avec le revenu fiscal de référence. La réversion. La réversion, il y a la notion de bien propre qui est prise en compte au niveau de la réversion. Ce placement permet-il des compléments de revenus ? Une rente, un capital, réversible, par palier. Voilà le nombre de questions qu'on peut se poser. En cas de dépendance, à quelle aide j'ai droit ? À combien j'ai droit ? Quelle est l'épargne qui est reprise en cas d'aide ? Le Fonds national, en cas de dépendance. Très souvent, il faut savoir sur ce type de placement, de reprise, c'est souvent l'épargne réglementée, type livret A, LDD, plan épargne logement, compte courant, qui agit sur toutes les aides que vous pouvez percevoir, de l'APA, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des questions très très importantes à se poser. Le quatrième pilier, je dirais le financier. Donc le financier, c'est pareil, exemple de bonnes questions à se poser.
Quel est mon horizon de placement? Quel risque je suis prêt à prendre? Quel est mon rendement recherché? C'est quoi pour moi un bon placement? Il faut savoir que le contexte de taux bas et de taux négatifs ont une incidence directe sur tous les placements à l'heure actuelle. Donc voilà le type de questions que nous pouvons vous poser ou se poser sur les 4 piliers du patrimoine. Donc cette première vidéo, c'est de bien comprendre chaque fois qu'on agit au niveau patrimonial, ça impacte directement les 4 piliers. Donc ce que je vous propose, lors d'une prochaine vidéo, nous allons aborder les différentes approches et la ligne de vie patrimoniale et nous prendrons une étude de cas avec les différents outils d'analyse que nous pouvons avoir. Voilà, à bientôt!